s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Mais les principaux sacrificateurs furent indignés à la vue des choses qu'il avait faites. Amen. Amen. Bien-aimé, regarde quelque chose qui se passe. Le Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il est né, devait commencer son ministère. Mais regardez, il est resté comme étant sur banc de touche pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, tu es trop pressé pour toi. Tu veux aller tellement si vite dans tout ce que tu veux faire. Tu veux vite mettre les entreprises, vite le mariage, vite le voyage, vite le ministère, vite, vite, vite. Lui-même qui est Dieu. 30 ans. Il y a une grande leçon à en tirer. Il y a des moments où il faut savoir s'asseoir, où il faut savoir patienter. Bien-aimé, il est resté dans l'ombre tout ce temps, en train de travailler à davantage. Lui a davantage préparé son ministère. Lui qui connaît tout, mais il a attendu, attendu et attendu. Il a patienté, patienté, patienté. Si c'était certaines personnes, ils allaient dire que non. C'est trop fatigant d'être dans ce monde, il faut que moi je commence aussi vite. Il a patienté jusqu'à atteindre l'âge de la maturité humaine. Pour dire que toutes les réalités que l'enfant puisse connaître, il les a connues. Toutes les réalités que l'adolescent puisse connaître, il a connues. Toutes les réalités que le jeune homme ou la jeune fille puisse connaître, il l'a connu. Il connaît les réalités de la trentaine. Il connaît les réalités des hommes, des possessions. Il connaît toutes ces réalités de la vie, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte. Il connaît toutes ces réalités. Il a patienté en travaillant dans l'ombre. En travaillant dans l'ombre. Quoi qu'il commençait, quoi qu'il intervenait dans le temple, même à 12 ans, il était actif dans le temple. Mais il n'osait pas encore entrer à Jérusalem. Il se retenait. Il se retenait, attendant le moment favorable. Jusqu'à ce que le moment arrive. Il doit entrer à Jérusalem. On lui dresse les rameaux pour l'accueillir. Il demande à ce qu'on détache. Il demande à ce qu'on détache l'ânesse. Il dit, allez dans tel endroit. Vous verrez l'ânesse. Et si quelqu'un vous demande, dites à cette personne que le maître en a besoin.
Bien-aimé, l'ânesse. On a parlé du cheval, si vous voulez comprendre. On avait dit que les princes, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Les esclaves sur les chevaux et les princes marchant à pied. Les princes à terre. On a dit que le cheval représentait comme l'étoile qui était un moyen de vite atteindre sa destination, sa destinée. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ doit entrer à Jérusalem pour commencer les choses sérieuses. Demande que l'ânesse qui était liée là-bas puisse être détachée maintenant. Que l'ânesse soit libérée maintenant. Parce que les grandes choses doivent commencer. Il demande, l'ânesse depuis longtemps était attachée. Depuis longtemps, l'ânesse était attachée. Depuis longtemps, l'ânesse était liée. Personne n'est venu pour pouvoir prendre l'ânesse. Personne n'est venu enlever l'ânesse. Personne. Bien-aimé, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est-à-dire, c'est l'heure d'opérer. L'ânesse va le permettre d'aller vite. C'est comme l'étoile. Il faut qu'il rentre en possession de ça maintenant. Parce qu'il doit commencer une nouvelle dimension. Et il ordonne, il dit, allez-y. Allez-y. Pour mieux comprendre, nous allons lire. Amen, amen. Amen. Prenons notre Bible et commençons à lire Matthieu 21, afin de mieux comprendre cette partie. Pour ceux qui nous suivent, Matthieu 21, un lecteur de la Bible pour commencer à nous le lire à partir de Matthieu 21. À partir du verset 2 déjà. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, Matthieu 21, c'est là que je suis. Verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un homme, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète. Amen. De Nazareth en Galilée. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Voilà le Seigneur Jésus qui veut rentrer. Et quand il veut rentrer à Jérusalem, il a dit, vous allez vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya ses disciples. Il dit, allez vers la montagne.
allez vers là-bas, vers la montagne. Vous allez vers la montagne des Oliviers. Vous trouverez. Il dit, vous trouverez. Il dit, Jésus, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village. Allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Ils arrivent vers la montagne des Oliviers. Le Seigneur leur dit, allez vers le village qui est devant vous. Et vers ce village-là, vous verrez l'ânon et l'ânesse. Amen, amen. Vous verrez un ânon avec, vous verrez une ânesse avec un ânon. Et libérez-les, ils vont venir. Amen. Amen. Il dit détachez-les et amenez-les-moi. Il ordonne que l'ânon et l'ânesse soient détachés afin qu'ils puissent parvenir à lui. Bien-aimé, c'est une réalité des choses spirituelles. Il y a des choses, quand tu veux commencer, bien-aimé, va vers la montagne. Prends un moment et un sérieux de jeûne. Prends. Cherche la face de Dieu dans la montagne. Cherche d'une manière sérieuse et sincère, comme Christ a fait. Il dit, allez-y, vous trouverez l'ânesse et l'ânon, détachez-les. Bien-aimé, il y a certaines choses quand tu dois entamer. Tu as besoin de l'ânon et de l'ânesse pour t'aider à avancer. Tu as besoin du cheval pour t'aider à aller vite. Tu as besoin que ton étoile puisse briller dans ce que tu auras à faire. Dans l'étape de ta vie que tu vas emprunter, tu auras besoin de vitesse. Et c'est le cheval, c'est l'ânon. C'est ce qui te permettra d'aller vite qu'il te faudra. Dieu a déjà disposé cela. Dieu avait déjà disposé ça pour le Seigneur Jésus. Il a ordonné que cela soit détaché. Il a ordonné que cela soit libéré. Parce que c'était le temps, c'était le moment, c'était la saison et les circonstances étaient bien données. C'était à lui maintenant. Il fallait qu'il détache. Que cela soit détaché. Si cela n'était pas détaché, ça allait être compliqué. Si cela n'était pas détaché, ça allait être peut-être difficile. L'entrée n'allait pas être assez triomphateur. L'entrée n'allait pas être telle que les choses peut-être devaient être. Il y a un rôle essentiel que devait jouer ça. Devait jouer l'ânesse et l'ânon. On appelle ça un peu comme en finance l'effet levier. C'est un effet qui allait le propulser. C'est un élément important dans ce qu'il devait entamer. Il dit détachez-le. Il parle avec assurance. C'est quelque chose qui avait été réservé pour lui. Et il dit, si jamais quelqu'un vous demande, dites, le maître en a besoin. Cela veut dire quoi? Que son vrai propriétaire en a besoin. Que c'est maintenant que le vrai propriétaire doit utiliser sa... Et tu verras cela venir à toi.
Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les disciples allaient, ils ont fait ce qu'il a demandé, ce qu'il avait ordonné. Ils ont fait ce qu'il avait ordonné. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur Jésus est entré. Quand il est entré dans la ville à Jérusalem, ce qui l'a intéressé, c'est d'abord le temple. Il se trouve que dans le temple, ce qu'il espérait que le temple serait, ou bien que le temple est, ce n'est pas ça. C'est un temple qui est plutôt rempli de vendeurs, d'acheteurs, de changeurs. Il s'est rendu compte que le temple qui était censé refléter la gloire de Dieu était un temple qui était utilisé comme trafic, qui était utilisé comme centre de commerce, qui était utilisé comme un lieu de vente. Le temple est devenu un lieu de marché où l'on vend et l'on achète. Il vient trouver le temple avec des sièges qui étaient les sièges des gens qui n'étaient pas là pour le service de Dieu, mais plutôt au compte du monde. Oh bien-aimé, est-ce que tu puis comprendre que le reflet de cette âme représente le reflet de ton cœur? Que tu puisses comprendre que le reflet de ce temple, c'est le reflet du cœur de l'homme. C'est le reflet du corps de l'homme. Le corps de l'homme est un marché spirituel. Le corps de l'homme est un marché spirituel où se déroulent des transactions spirituelles, où l'on vient prendre, acheter, l'on vient vendre, l'on vient échanger. Le corps de l'homme est devenu un point focal qui est utilisé dans le monde spirituel. Bien aimé, c'est une réalité. Le marché des étoiles est une réalité. Et ces marchés sont les marchés du monde des ténèbres, sont les marchés de la sorcellerie. Ils en disposent plusieurs. Et c'est le corps de l'homme qui est utilisé pour faire ces choses ignobles. Sur le corps de l'homme, ils font du tout et du n'importe quoi. Mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tout est naturel, sans savoir que leur corps qu'ils ont est devenu un centre commercial où tout se déroule. Il ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de votre corps qu'il s'agit. Bien aimé, les marchés spirituels sont de diverses formes. Et dans ce marché, il se vend de tout. Ça s'achète de tout.
ce marché, ce sont les choses que vous verrez difficilement sur le marché des hommes. Là-bas, les choses que vous n'arrivez pas à pouvoir acheter sur cette terre, on arrive à les vendre, à les acheter là-bas. C'est un marché où on vend des parties de l'homme. On vend les organes humains, se vendent là-bas. On vend le tibia, on vend les tendons là-bas. On vend l'intelligence, se vend là-bas. On vend le talent, ça se vend là-bas. On vend les projets, les idées, les hommes, se vendent là-bas. Bien-aimé, c'est un marché réel. On vend le mariage des gens. On vend l'enfantement des gens. Ce que les gens cherchent, on vend ça. C'est un marché du monde spirituel. On y vend la chair humaine. Cette chair humaine se vend là-bas. Bien-aimé, c'est un monde réel. On vend ton diplôme là-bas. Ton diplôme se vend là-bas. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Je te demande.